Bonjour à tous. Madame Guénot-Lachambon, un grand merci de la part de toute l'équipe d'Infravenir pour votre intervention et surtout pour avoir accepté de devenir la marraine de notre programme de mentorat. On est convaincus que ce sera le gage d'une grande qualité pour ce programme, à la fois pour nos mentors et pour nos mentorés. Donc encore un grand merci pour cela. Je suis désolée. Je souhaiterais aussi en profiter pour vous inviter à participer à ce programme de mentorat dont nous ouvrons tout juste les inscriptions. Nous le lançons donc à cet instant même. Et si vous êtes un jeune professionnel de l'infrastructure, c'est-à-dire un professionnel ayant entre 4 et 7 ans d'expérience dans notre secteur, ou à l'inverse, que vous soyez un professionnel du secteur plus aguerri, et j'en vois certains dans la salle, nous serions ravis de vous intégrer au programme. Et nous avons un stand en bas dans le hall dans lequel certains membres actifs de l'association vont être toute la journée. Donc je vous invite à aller vous présenter à eux si vous êtes intéressé par le programme ou par l'association. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous intégrer bien sûr au programme. C'est un programme qui s'inscrit dans la volonté de Paris Europlace de mettre en avant les jeunes professionnels du secteur. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que Paris Europlace a lancé l'année dernière le trophée Infra Next Gen, dont je suis heureuse d'animer la seconde édition. Et je vais bientôt accueillir nos deux coprésidents du jury, Monsieur Darko Adamovic et Madame Marion Kelsin. Mais juste avant cela, je vous laisse regarder la vidéo de présentation du trophée. Le prix Infra Next Gen, décerné par Paris Infra Week en collaboration avec l'association Infravenir, est un prix qui a vocation à mettre en lumière des jeunes talents qui feront le monde des infrastructures de demain. Cette année, nous avons eu un nombre de candidatures en forte progression, ce qui est extrêmement positif. Nous avons eu un très bon écho du côté des fonds d'investissement, des candidats qui viennent de banques, de l'industrie et de nombreux cabinets d'avocats de la place de Paris. Nous avons également eu des candidats avec des profils internationaux, ce que nous souhaitons continuer d'encourager pour les prochaines éditions de l'Infra Next Gen. Pourquoi avoir candidaté à l'Infra Next Gen? C'est l'opportunité pour moi de partager mon expérience. Si je suis venu, c'est d'abord pour rendre quelque part hommage aux personnes qui m'ont recruté, qui m'ont formé, qui ont fortement investi dans ma formation. Ça permet de mettre en lumière les jeunes professionnels de l'infrastructure et également leur société. J'avais à cœur en fait de montrer que les avocats et les juristes, s'ils le souhaitent, pouvaient, au-delà de leur rôle de conseil, faire bouger les lignes. J'ai candidaté à l'Infra Next Gen pour présenter le rôle du banquier dans le financement de projets. Pour mettre en avant plus spécifiquement deux projets récents d'utilité industrielle que nous avons financés et qui répondent aux enjeux actuels. J'ai candidaté pour mettre en avant la performance de i24, une nouvelle société de gestion qui s'est créée cette année, a réussi la même année à lever plus d'1,6 milliard pour son premier fonds dédié à l'hydrogène propre. Alors pour moi, étant étrangère, je pense que c'est très important d'intégrer dans l'investissement à Paris. Et je vois Paris et Londres, c'est les deux grands hubs d'infrastructure d'Europe. Avoir la reconnaissance d'experts renommés dans le métier est un plus à l'avenir. Les opportunités que représente ce prix pour la notoriété non pas seulement de mon travail personnel mais aussi du travail accompli et des projets réalisés par mes clients et mon entreprise. Et faire passer aussi un message de la nouvelle génération pour dire qu'on est là et que nous on est prêt à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Cette année, le jury regroupe des acteurs extrêmement actifs à la fois à Paris et dans le monde dans le secteur des infrastructures. Ces personnes viennent du monde de l'énergie, de la finance et des fonds d'investissement. Et à noter, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir dire que ce jury est à majorité féminine. Je vais désormais inviter Madame Marion Kelsin et Monsieur Darko Adamovic à me rejoindre sur scène. Ce sont les deux coprésidents du jury.
Darko, j'ai une première question pour vous. Qu'avez-vous pensé de cette promotion 2022 ? Merci beaucoup. Elle a été excellente à plusieurs titres. D'abord parce qu'on a reçu plus de 2 fois plus de candidatures que l'année dernière, ce qui montre effectivement que l'événement est en train de s'installer comme un moment important de l'Infra Week, ce qui explique effectivement qu'on remette le prix aussi à midi. L'année prochaine, ce sera certainement à 9h30, donc c'est génial. Il a été également très important en termes de qualité de candidature, parce que là, vous avez vu des extraits des candidats qui avaient été présélectionnés pour l'audition, mais l'ensemble des CV était effectivement excellent. Je pense que l'ensemble des personnes qui ont candidaté méritaient de recevoir le prix, mais on a dû choisir sur des critères notamment de motivation à recevoir le prix. Et puis, ce cru a été très important en termes d'internationalisation des candidatures, parce qu'on a reçu pas mal de candidatures de gens qui sont non francophones ou non basés à Paris, ce qui est pour nous évidemment un élément important pour la promotion du prix et de Paris Infra Week. Merci. Merci à vous. Marion, je me tourne vers vous désormais. Est-ce que vous pourriez nous donner la composition du jury de cette édition, s'il vous plaît ? Oui, absolument. Outre le fait qu'il était à majorité féminine, le jury était composé d'un panel assez représentatif des acteurs des infrastructures à Paris, mais dans le monde aussi. Et donc, je vais vous citer les noms des membres du jury par ordre alphabétique des institutions que ces personnes représentent. Donc, nous avions d'abord Charlie Desmoulins de Hydrogène de France, Jérémy Citruc d'Iliad, Laetitia Ferraud d'Infravia, Darko Adamovic de Linkletters, Sandrine Anguehard de Société Générale, Isabelle Chastagnier de Standard Chartered Bank et Alice Aignon de Vinci Concessions. Voilà, Darko et moi, nous tenons évidemment à tous les remercier d'avoir pris le temps avec nous de revoir les candidatures, d'auditionner les candidats et d'avoir fait preuve d'une grande motivation à cette tâche. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on peut désormais passer à la remise des prix. Donc pour rappel, il y a 4 catégories. Une catégorie industrie, une catégorie légale, dette et equity. On va commencer par la première catégorie, la catégorie industrie, et je vous laisse découvrir les nominés de cette catégorie en visionnant la vidéo, s'il vous plaît. Je vais désormais appeler Madame Laetitia Ferraud et Monsieur Jérémy Citruc pour remettre ce premier prix, s'il vous plaît. Donc le vainqueur des Infra Next Gen Awards 2022 catégorie industrie est Hugo Play-Leclerc. Merci. C'est un honneur de recevoir ce prix. C'est une mise en valeur de ma recherche pour construire des infrastructures, des meilleures infrastructures. Ça a commencé sur des petits projets en Afrique de l'Est, où maintenant, avec Oris, on essaye d'accompagner ceux qui décident, les banques de développement, les ministères des Transports, pour construire des infrastructures de transport résilientes et qui font face au changement climatique. Merci à tous. Merci et félicitations Hugo. Nous allons désormais passer à la seconde catégorie, qui est la catégorie légale, pour remercier et féliciter nos avocats qui travaillent beaucoup. Je vous laisse découvrir les nominés de cette catégorie.
J'appelle désormais Madame Sandrine Anguard pour remettre ce prix, s'il vous plaît. Et donc, il s'agit de Younes Fassifiri. Bonjour, merci pour ce prix qui me touche d'autant plus compte tenu de l'expérience des membres du jury et de la qualité des parcours des autres candidats. Et je vous remercie en mon nom personnel, mais surtout au nom de l'ensemble des équipes de FIDAL, Infrastructure, Afrique et Droit public, avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien sur des sujets porteurs de sens en Afrique. Merci encore. Bravo. Félicitations Younes. Passons désormais à la catégorie dette. Je vous laisse découvrir les nominés de cette catégorie. Et je souhaiterais appeler Madame Isabelle Chastagnier à me rejoindre sur scène pour remettre ce prix. Merci, c'est un grand honneur pour moi d'accueillir et de pouvoir remettre le prix de la dette. Et je félicite Rémi Prieur. Et je voulais peut-être juste vous dire un mot, Rémi, parce que je pense qu'on a été très intéressés par votre parcours professionnel. Nous avons aimé votre motivation et surtout votre détermination à vous investir dans le monde des infrastructures. Et j'ai envie de dire, continuez à nous inspirer. Merci beaucoup pour ce message. J'aimerais remercier Paris Europlace pour l'organisation de cet événement, Infravenir bien sûr, ce que vous faites depuis le début, c'est assez incroyable. Je vous ai suivi à votre création. Et les membres du jury également. Mais bon, c'est une distinction individuelle, mais avant tout collective pour moi, pour représenter Ergen Invest, la société dans laquelle je travaille. Chez nous, notre métier, c'est, vous l'avez dit plusieurs fois juste avant, c'est diriger les capitaux sur la transition écologique et l'adaptation au changement climatique. C'est un challenge qui est énorme. On va avoir besoin de tout le monde, donc génération actuelle, future, et ça se fait collectivement. Et donc voilà, je les remercie. Merci. Désormais, last but not least, la catégorie Equity. Je vous laisse découvrir les nominés de cette catégorie. Ce dernier prix, je souhaiterais accueillir sur scène Madame Alice Aignon et Monsieur Charlie Desmoulins. Bonjour. Il y a deux vainqueurs de ce prix, donc on appelle Marion Luc et Colin Walls.
Félicitations à tous les deux. You'll get the name. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est très sympa d'accueillir comme ça. C'est un honneur d'avoir gagné. Et aussi, de plus, comme je ne suis pas fortement français, c'est bien d'intégrer à Paris. Et je pense que ça marque un peu cette expérience pour moi. J'apprécie beaucoup être un participant à le développement de Paris comme centre financier en Europe, et spécifiquement sur l'infra. On voit, comme disait tout à l'heure, Paris devient très très fort en pareil avec Londres. Et c'est bien de participer avec ça, étant étrangère, étant aussi. Et finalement, c'est très bien de représenter Infravia. Nous sommes un fonds qui a eu beaucoup de croissance. Et avec ça, nous sommes un peu plus international qu'à l'époque. Et c'est très très bien d'être en partie de ça. Donc, surtout, c'est un très grand honneur. Merci à tout le monde. Et merci encore. Je voulais remercier le jury et Paris Europlace d'avoir organisé ce concours. Merci beaucoup. Et puis je voulais associer toute l'équipe de i24 qui m'a accueillie et puis avec qui on essaye de bâtir cette initiative dans l'hydrogène vert, comme ça a été dit, pour accompagner la transition énergétique et faire en sorte qu'on ait les infrastructures pour le faire. Félicitations à tous les deux. Un grand merci de nouveau au jury et félicitations aux candidats, aux nominés et aux lauréats. Voilà. Photo. Alors, j'invite l'ensemble des lauréats à nous rejoindre sur scène. Hugo, Younes, Rémi et Colline. J'ai oublié d'en la personne.